Global Résistance au Centre Pompidou est donc une exposition plutôt ambitieuse, plus de 60 artistes réunis pour croiser les regards, les expériences sur les nouvelles formes de résistance et de lutte politique, sociale, culturelle. Sarah, comment vous avez abordé cette exposition qui est très globale comme son nom l'indique? Ouais, moi, je pense que je sais pas si c'est moi qui l'ai abordée ou si c'est elle qui m'a abordée, mais c'est une pratique que j'ai depuis toujours. Enfin, c'est ma pratique qui est exposée. Et en plus, c'est une de mes pratiques les plus jeunes, une de mes premières pratiques qui est exposée au Centre Pompidou pour Global Résistance. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je dirais que c'est eux. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous parle profondément. Oui, voilà, c'est vraiment ma pratique. C'est-à-dire que ça résonne complètement avec ce que je fais depuis. Justement, qu'est-ce que vous avez choisi qu'est-ce que vous exposez? Alors, donc ça s'intitule Woven Unwoven et c'est une recherche où il y a deux œuvres et ce sont deux œuvres qui sont des grandes tentures brodées où je suis allée à la rencontre de jeunes étudiantes dans une école. Donc au Maroc, il y a des écoles qui sont les écoles d'artisanat. C'est l'école d'artisanat de la ville de Tétouan, du nord du Maroc, qui a cette dernière classe de brodeuses, de jeunes brodeuses, et qui forme encore des brodeuses traditionnelles, mais dans la tradition tétouanaise. Donc on est dans la tradition d'une ville en particulier. Et là-bas, en quoi c'est un acte de résistance d'aller voir ces brodeuses? Et ben là-bas, en fait, je suis allée... Bon, déjà, je suis allée à la rencontre de l'école elle-même, parce qu'une école d'artisanat, aujourd'hui, je pense que c'est particulier. Enfin, il faut voir ce que c'est. En plus, c'est une école étatique. Ensuite, je voulais aller à la rencontre de l'art lui-même, de l'artisanat, cette broderie qui est ancestrale, qui date de l'Andalousie, qui est un mélange ottoman, andalou, amazigh, donc berbère. C'est très particulier. Et puis, je voulais voir comment il était abordé par des jeunes élèves. Et enfin, j'avais envie de me confronter et de comprendre comment ces jeunes élèves entre 12 et 25 ans percevaient leur avenir dans la broderie, qu'est-ce qu'elles brodent, jusqu'à quand. Et en fait, c'est des jeunes filles qui vont broder souvent leur trousseau de mariage et qui vont apprendre la broderie traditionnelle comme leurs grands-parents, comme leurs grand-mères, comme la maître artisan. Et du coup, je suis là pour sonder, pour savoir ce que cette jeunesse, en fait, elle attend, pourquoi elle est là. Et déjà, moi-même, j'ai envie d'apprendre. Je suis là pour savoir. Et ensuite... Qu'est-ce que vous découvrez? Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces jeunes filles? Ben voilà, je découvre des jeunes filles très créatives, pleines d'imagination, pleines d'ambition. Et avec un cadre qui va les emmener à un endroit, à un seul endroit. Et du coup, pour moi, c'était important que les œuvres, que ce que j'allais faire avec elles, qui allaient être donc ces œuvres que vous voyez, deviennent un espace ou un outil d'émancipation pour elles. C'est-à-dire un espace, un endroit où on allait pouvoir expérimenter des protocoles créatifs, où l'idée, c'est qu'elles puissent voir un panel de possibles à partir de ce qu'elles savent faire. Quand bien même c'est pour de la broderie pour leurs noces. Quand bien même c'est de la broderie pour leurs noces, en fait, on peut sortir. Quand bien même c'est de la broderie traditionnelle qui a 7 siècles, elle peut devenir quelque chose d'autre. Et chez elle, ça peut donner lieu à la naissance d'une nouvelle ambition, enfin une ambition propre. En fait, l'idée, c'est de leur apprendre ou leur montrer comment elles peuvent réfléchir par elles-mêmes en apprenant quelque chose de traditionnel. Et donc pour vous, la résistance n'est pas nécessairement un acte radical, un acte de rupture? Parce que c'est quand même particulier d'avoir choisi cette œuvre. Oui, parce on est en rupture. Moi, du coup, dans l'œuvre, ce qu'on voit, c'est la déconstruction du motif traditionnel. Donc, on est dans une déconstruction d'une identité traditionnelle portée par la ville, portée par un héritage social. Donc, on déconstruit et ensuite on rompt tout doucement. Et avec l'intégration du caoutchouc, qui est un matériau qui provient des camions, donc c'est un qui provient des poubelles, c'est un matériau recyclé. Ces jeunes filles, et puis cet art-là de broderie, il se fait sur de la soie, il est très prestigieux, il est ornementatif, là on le décale, et donc on est en rupture. Mais c'est une forme de rupture peut-être plus... Déjà, je l'amène de manière plus progressive.
Et oui, elle est pas directe, elle est en plusieurs temps. Je voulais revenir sur l'exposition Global Résistance. Il y a une centaine d'œuvres, plus de 60 artistes qui proviennent des Suds, ce qu'on appelle les Suds. C'est le Moyen-Orient, l'Asie, l'Afrique. Est-ce que vous pensez que tous ces artistes qui proviennent de tous ces espaces-là peuvent s'agréger pour rendre quelque chose de cohérent ? Est-ce qu'on n'est pas noyé, en fait? Est-ce qu'on n'est pas noyé, justement, d'espèces de masse globale, toujours Non, enfin, moi, je suis pour plus c'est pluriel, plus c'est hétérogène, plus on est dans des multiples et des multi-univers et mieux ce sera, en fait. Vous n'avez pas eu vous n'avez pas le sentiment d'être noyé par... voilà. Non, je trouve l'inverse. Et vous arrivez quand même à exprimer votre singularité. Oui, et je pense même que, justement, c'est ce qu'il faut faire. C'est tout l'intérêt, c'est même la question du moment. Comment on est singulier dans ce monde de masse. Et là, justement, je pense qu'on peut tous être nous-mêmes et tous ensemble. Et c'est plus fort d'avoir la capacité d'être singulier dans un grand groupe où tout le monde va être singulier ou va être spécifique. Avec énormément de thématiques également qui sont abordées. Et c'est aussi l'intérêt d'être autant, c'est de pouvoir toucher. C'est pour ça que je disais tout ce qui peut être pluriel et multi est très important de toucher. C'est la première fois d'ailleurs que le Centre Pompidou concentre autant d'artistes au sein d'une exposition. Il me semble, mais je ne suis pas assez experte pour vous dire. Mais oui, il y a d'autres artistes qui vous ont touché dans cette exposition? Mais j'ai hâte de... le confinement fait que je n'ai pas pu forcément... Je vois que vous l'avez, mais moi, je ne l'ai pas encore vu. Je peux vous le prêter si vous voulez. Moi, je vais le voir. Je n'ai pas encore tout vu, mais ce qui me touche, c'est que je suis effectivement avec des artistes de ma génération, des artistes marocains que je connais bien. Et dont la pratique est encore une forme de résistance qui est différente de la mienne, qui est très différente de la mienne, et que j'aime beaucoup, qui me plaît beaucoup.